Dans les profondeurs glacées de la Russie, un secret resté enfoui pendant des siècles vient d'être dévoilé. Une équipe d'archéologues, mandatée pour explorer d'anciennes caves scellées sous un monastère oublié, a mis au jour une découverte stupéfiante. Des peintures médiévales datant des années 1400, intactes, figées dans le temps. Mais ce qui a immédiatement bouleversé les chercheurs, ce ne sont pas seulement leur ancienneté ou leur état de conservation exceptionnel, c'est ce qu'elles révèlent. Sur ces fresques, des figures familières de la chrétienté apparaissent sous un jour totalement inédit. Jésus, la Vierge Marie, ainsi que de nombreux saints, sont représentés avec des traits noirs, une pigmentation de peau loin des standards occidentaux imposés au fil des siècles. Une révélation qui remet en question notre perception des représentations historiques du Christ et des figures saintes. Comment ces œuvres ont-elles pu être conservées dans l'ombre si longtemps? Qui les a peintes et pourquoi ont-elles été cachées? Et surtout, pourquoi cette représentation de Jésus diffère-t-elle radicalement de l'image que nous connaissons aujourd'hui? Ce récit plonge au cœur d'un mystère fascinant, mêlant art sacré, secret religieux et manipulation historique. Ce que nous allons explorer ensemble pourrait bien changer à jamais notre regard sur le passé et la transmission des traditions religieuses à travers les âges. Restez bien jusqu'au bout, car chaque détail de cette découverte est plus captivant que le précédent. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer des révélations incroyables à venir. Et si cette histoire vous intrigue déjà, laissez un like et partagez-la. Le monde mérite de connaître la vérité sur ce secret enfoui depuis des siècles. Maintenant, entrons dans l'histoire et découvrons ce que ces caves cachées ont à nous révéler. L'hiver russe est impitoyable, recouvrant tout d'un manteau de glace et de silence. Mais en ce début d'année, le sol gelé d'une région reculée de l'Oural s'est révélé bien plus qu'un simple désert de neige. Sous un monastère en ruine, laissé à l'abandon depuis des siècles, une équipe d'archéologues a fait une découverte qui dépasse toute attente. Tout a commencé avec un projet de restauration financé par un consortium d'historiens et d'instituts religieux. L'objectif initial était simple: explorer les restes d'un monastère orthodoxe du XIVe siècle, probablement enseveli lors d'un effondrement dû au temps et aux rigueurs du climat. Les archives mentionnaient son existence, mais peu d'études approfondies avaient été menées sur ce site, perdu dans les vastes forêts sibériennes. Lorsque l'équipe a commencé à déblayer les décombres, ils ont rapidement constaté que le sous-sol du monastère cachait une structure encore plus ancienne. Des escaliers de pierre, partiellement obstrués par les éboulis, menaient à une série de caves dont l'existence n'avait jamais été répertoriée. Ce qui semblait être une simple fouille archéologique allait bientôt basculer dans l'extraordinaire. Les portes des caves étaient recouvertes d'une épaisse couche de suie et de glace, rendant leur ouverture particulièrement ardue. Lorsqu'elles furent enfin dégagées, une inscription gravée dans le bois attira immédiatement l'attention des chercheurs. En vieux slavon ecclésiastique, on pouvait lire « Celui qui entre ici verra ce qui ne doit être révélé. Que la lumière du Seigneur éclaire les âmes égarées. » Ce message cryptique n'a fait qu'attiser l'excitation et l'inquiétude des experts présents. Pourquoi ces caves avaient-elles été scellées aussi méticuleusement? Que redoutaient ceux qui avaient pris soin d'effacer toute trace de leur existence? Les archéologues, munis de lampes puissantes, pénétrèrent enfin dans la première salle. L'air était lourd, stagnant depuis des siècles. La poussière formait un voile épais sur les murs, et pourtant, sous cette couche de temps accumulé, quelque chose brillait faiblement. C'était une fresque. Et ce qu'ils virent les laissa sans voix. Jésus, entouré de ses apôtres, se tenait là, immortalisé dans la pierre et la peinture. Mais l'image qui se dressait devant eux contredisait des siècles de représentation européenne. Le Christ et ses disciples avaient la peau noire, les traits nobles et fins, loin de l'iconographie occidentale imposée au fil des siècles. Les fresques recouvraient l'ensemble des murs, représentant des scènes bibliques familières sous un jour totalement inattendu. Chaque détail était peint avec une précision impressionnante. Les drapés des vêtements, les expressions des visages, la complexité des motifs religieux. Au centre,
Une scène marquait plus que les autres, une crucifixion où Jésus, au teint foncé, semblait rayonner d'une lumière dorée, encadré par deux figures saintes à la peau également noire. Les experts n'en revenaient pas. Un choc historique et religieux. Cette découverte remettait en question non seulement l'histoire de l'iconographie chrétienne, mais aussi la transmission des représentations de Jésus à travers les âges. Pourquoi ces fresques, datant d'une époque où l'Église orthodoxe était dominante, présentaient-elles une image radicalement différente de celle propagée par l'Occident? Qui étaient ces artistes, ces moines qui avaient peint ces figures? Pourquoi avaient-ils choisi de représenter Jésus et les saints sous cette apparence? Et surtout, pourquoi ces caves avaient-elles été scellées et cachées du monde pendant plus de 600 ans? Les réponses allaient bientôt se dessiner, mais elles allaient aussi soulever de nouvelles questions, encore plus troublantes. Dans la suite de ce récit, nous plongerons dans l'analyse des fresques et des symboles cachés, et tenterons de percer les mystères de ces représentations inédites de Jésus et des saints noirs. La découverte des fresques n'était que le début. Ce qui se trouvait sous le monastère abandonné ne se limitait pas à une simple représentation artistique du Christ et des saints sous une apparence différente. Chaque détail, chaque coup de pinceau semblait cacher une vérité plus profonde, un message oublié par le temps. Les archéologues et historiens, accompagnés de spécialistes en art religieux médiéval, commencèrent alors l'étude minutieuse de ces peintures. Mais très vite, une chose devint évidente. Ces œuvres n'étaient pas simplement des icônes religieuses. Elles étaient porteuses d'un secret qui pouvait bouleverser notre compréhension de l'histoire chrétienne. Les fresques découvertes dans les caves russes démontraient une maîtrise artistique et une richesse de couleurs étonnantes. Contrairement aux fresques occidentales classiques, où les tons pastels et dorés dominaient, ces peintures brillaient par une intensité inhabituelle. Les pigments utilisés semblaient être d'une qualité exceptionnelle, certains ne correspondant à aucun matériau local connu du Moyen-Âge russe. Une analyse chimique révéla que des composants exotiques, comme l'ocre rouge d'Afrique et des extraits de lapis-lazuli d'Afghanistan, avaient été employés. Comment ces matériaux avaient-ils pu se retrouver ici, dans un monastère reculé de l'Oural, loin des routes commerciales habituelles? Ces fresques ne provenaient pas d'un simple courant artistique local. Elles étaient le fruit d'un savoir-faire influencé par des cultures lointaines, peut-être même interdites à l'époque en Russie orthodoxe. En scrutant les détails des fresques, un détail frappa immédiatement les chercheurs: les yeux des figures religieuses. Contrairement aux icônes traditionnelles, où le regard est souvent dirigé vers le spectateur ou vers le ciel, ici, les personnages semblaient fixer quelque chose de précis, quelque chose hors de la scène représentée. Était-ce une simple coïncidence? Un expert en iconographie médiévale suggéra d'analyser la disposition des visages et leur alignement par rapport aux fresques adjacentes. En traçant des lignes, reliant les regards des figures, une forme étrange apparut. Une étoile, à 6 branches, semblable à un sceau ancien. L'étoile semblait pointer vers un coin sombre de la cave où les parois rocheuses paraissaient étrangement lisses comparées au reste de la structure. Cette découverte souleva une nouvelle hypothèse. Ces fresques n'étaient pas de simples œuvres artistiques, mais un code, un guide vers quelque chose d'encore plus ancien. Au centre des fresques, une scène attira particulièrement l'attention: la crucifixion. Dans cette version, Jésus était représenté avec une aura d'or intense autour de sa tête, mais ce qui frappa le plus fut la présence de 2 anges, peints avec des ailes sombres, regardant vers le bas avec une expression de tristesse et d'étonnement. Mais il y avait une différence troublante avec les représentations classiques. Dans la plupart des icônes byzantines ou occidentales, Marie et Jean se tiennent au pied de la croix, pleurant la mort du Christ. Ici, la fresque représentait une autre scène. Une femme vêtue d'une robe bleue et un homme portant un vêtement rouge sombre, tenant un objet rond brillant dans leurs mains. Certains historiens religieux y virent un lien avec les premières traditions gnostiques, où le Christ était parfois associé à une lumière divine cachée, transmise secrètement à certains disciples. Qui étaient ces personnages?
Pourquoi cette iconographie déviait-elle autant des standards de l'Église orthodoxe de l'époque? L'un des chercheurs, spécialiste des manuscrits anciens, évoqua alors une possibilité fascinante. Ces fresques pourraient être inspirées d'évangiles apocryphes, ces textes interdits par l'Église, jugés hérétiques ou trop dérangeants. En comparant les images avec certains extraits des évangiles de Thomas et de Philippe, des parallèles commencèrent à émerger. Dans ces textes, Jésus y est décrit non pas comme un homme souffrant sur la croix, mais comme un être lumineux, transmettant un savoir caché à ses proches disciples. Se pourrait-il que ces peintures témoignent d'une version du christianisme que l'histoire officielle a tenté d'effacer? L'inscription secrète, un message pour les générations futures. Dans un recoin oublié de la cave, près d'une fresque représentant un ciel étoilé, une inscription usée par le temps fut découverte. Elle était écrite en vieux slavon et traduite laborieusement par l'équipe. Elle disait « Que celui qui cherche la vérité ne se fie pas à ce qui est dit, mais à ce qui est caché sous la lumière. » Ces mots résonnèrent comme une mise en garde et une invitation. Ce monastère, ces caves, ces fresques, tout semblait indiquer que ceux qui les avaient peints savaient quelque chose que l'histoire officielle avait décidé d'ignorer. Que cachaient réellement ces peintures? La découverte des fresques était déjà une révélation en soi, mais tout indiquait que ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. L'alignement des regards, la présence d'un sceau mystérieux, les références aux évangiles interdits. Tout pointait vers un secret encore plus grand, dissimulé sous ces caves scellées pendant des siècles. Les chercheurs savaient qu'ils étaient sur le point de faire une découverte encore plus importante. Et ils ne se doutaient pas encore à quel point leur prochaine fouille allait remettre en cause tout ce que nous pensions savoir sur le passé. Le mystère autour des fresques ne cessait de s'épaissir. Chaque détail étudié semblait pointer vers une vérité cachée, soigneusement dissimulée pendant des siècles. Mais un élément troublant retenait particulièrement l'attention des chercheurs. Ce mur lisse, là où les regards des figures peintes semblaient converger. La question était désormais inévitable. Qu'y avait-il derrière? Les premiers relevés à l'aide de scanners portables indiquèrent une irrégularité dans la paroi. Derrière la roche semblait se cacher un espace creux. Cette découverte provoqua une onde de choc parmi l'équipe. Si un passage secret existait, cela signifiait que ceux qui avaient peint ces fresques savaient pertinemment qu'ils devaient rester invisibles au monde extérieur. L'excitation était à son comble lorsque les archéologues commencèrent délicatement à dégager les pierres suspectes. Un travail minutieux s'imposait, car personne ne savait ce qui pouvait se cacher de l'autre côté. Après plusieurs heures d'efforts, un pan de mur céda. Derrière, une obscurité abyssale s'ouvrit, laissant place à un silence pesant. Une odeur d'humidité et de papier ancien flottait dans l'air, comme si le temps s'était figé à l'instant même où cette chambre secrète avait été scellée. Lorsque les lampes éclairèrent l'intérieur, la pièce se révéla dans toute sa splendeur. Contrairement aux caves précédentes, ce nouvel espace n'était pas simplement orné de fresques. Il s'agissait d'un sanctuaire, visiblement conçu pour protéger des objets d'une importance capitale. Au centre de la pièce se trouvait une table de pierre recouverte d'un tissu autrefois pourpre, désormais usé par le temps. Sur cette table, plusieurs rouleaux de parchemin soigneusement disposés attendèrent d'être révélés au monde. Autour, des bougies éteintes, des fragments de verre colorés et d'anciens outils de calligraphie montraient que cet endroit avait servi à la transmission d'un savoir caché. Mais pourquoi cette salle avait-elle été scellée? Et surtout, pourquoi les fresques extérieures semblaient-elles guider les initiés vers cet endroit précis? Les parchemins, malgré les siècles passés, étaient étonnamment bien conservés. Leur écriture, en slavon ancien, demandait un travail de traduction complexe. Nous avons caché la vérité, car elle ne pouvait être révélée en ces temps d'ombre. Ce que nous avons vu, ce que nous avons su, doit être préservé jusqu'au jour où l'on pourra entendre sans peur. Le document semblait être un témoignage, écrit par un moine ayant participé à la création des fresques et à la dissimulation de cette chambre secrète.
Il décrivait un savoir détenu par une petite communauté de religieux ayant reçu des textes sacrés bien plus anciens que ceux reconnus par l'Église orthodoxe de leur époque. Ces textes, disait-il, parlèrent d'un Christ dont l'histoire avait été déformée au fil des siècles, d'un message qui différait de celui transmis par l'institution religieuse dominante. Mais le plus troublant était la mention d'un concile secret, organisé sous la menace d'une répression violente, au cours duquel ces moines avaient décidé de cacher leurs écrits et leurs peintures pour éviter qu'ils ne soient détruits. L'un des documents mentionnait une rencontre avec des érudits venus d'Orient et d'Afrique du Nord. Selon le texte, ces érudits avaient à partager avec les moines russes une tradition iconographique différente, plus proche des racines historiques du christianisme. Jésus y était décrit comme un sage itinérant, dont l'enseignement s'était répandu bien au-delà de la Judée, atteignant des communautés en Égypte, en Éthiopie et même en Perse. Un autre passage évoquait une correspondance secrète entre certains monastères orthodoxes et des confréries chrétiennes éthiopiennes. Ce lien pouvait expliquer la présence de certaines influences africaines dans les fresques récemment découvertes. Pourquoi ces connexions avaient-elles été effacées de l'histoire officielle? À mesure que les chercheurs continuaient à traduire et analyser ces documents, une tension palpable s'installait dans l'équipe. Révéler ces écrits au monde risquait de soulever un débat théologique majeur. Si ces textes étaient authentiques, ils mettaient en lumière une facette du christianisme que l'histoire officielle avait cherché à dissimuler. Les implications étaient immenses. Une confirmation que Jésus et les premiers saints pouvaient avoir été représentés différemment selon les régions du monde, bien avant la standardisation des images religieuses par l'Occident. Une remise en question des décisions prises lors des premiers conciles chrétiens concernant les représentations iconographiques du Christ. Une preuve supplémentaire que certaines traditions anciennes ont été volontairement mises sous silence pour consolider une image unifiée de la foi chrétienne. Mais ce n'était pas tout. Au fond de la pièce, un autre objet attira l'attention des archéologues. Un coffre en bois massif, recouvert d'un seau de cire brisé. Ce coffre contenait-il la pièce manquante du puzzle? L'excitation et l'appréhension se mêlaient, tandis que l'équipe se préparait à ouvrir le coffre. Si son contenu était aussi important que les parchemins, alors la découverte dépassait tout ce qui avait été imaginé. Lorsque le couvercle s'ouvrit, un frisson parcourut les chercheurs. À l'intérieur, soigneusement plié et protégé par un tissu ancien, se trouvait un manuscrit dont l'écriture semblait encore plus ancienne que celle des parchemins précédents. Son contenu allait peut-être apporter des réponses définitives à toutes ces énigmes. Mais était-il prêt à affronter ce que ces pages allaient révéler? Le mystère autour des fresques ne cessait de s'épaissir. Chaque détail étudié semblait pointer vers une vérité cachée, soigneusement dissimulée pendant des siècles. Mais un élément troublant retenait particulièrement l'attention des chercheurs. Ce mur lisse, là où les regards des figures peintes semblaient converger. La question était désormais inévitable. Qu'y avait-il derrière? Les premiers relevés à l'aide de scanners portables indiquèrent une irrégularité dans la paroi. Derrière la roche semblait se cacher un espace creux. Cette découverte provoqua une onde de choc parmi l'équipe. Si un passage secret existait, cela signifiait que ceux qui avaient peint ces fresques savaient pertinemment qu'ils devaient rester invisibles au monde extérieur. L'excitation était à son comble lorsque les archéologues commencèrent délicatement à dégager les pierres suspectes. Un travail minutieux s'imposait, car personne ne savait ce qui pouvait se cacher de l'autre côté. Après plusieurs heures d'efforts, un pan de mur céda. Derrière, une obscurité abyssale s'ouvrit, laissant place à un silence pesant. Une odeur d'humidité et de papier ancien flottait dans l'air, comme si le temps s'était figé à l'instant même où cette chambre secrète avait été scellée. Lorsque les lampes éclairèrent l'intérieur, la pièce se révéla dans toute sa splendeur. Contrairement aux caves précédentes, ce nouvel espace n'était pas simplement orné de fresques. Il s'agissait d'un sanctuaire, visiblement conçu pour protéger des objets d'une importance capitale. Le silence était total. Autour du coffre ouvert, les archéologues et historiens retenaient leur souffle.
Ce qu'il venait de découvrir pouvait être l'une des révélations les plus bouleversantes de l'histoire religieuse. Ce manuscrit ancien, soigneusement protégé par des tissus de lin, semblait encore plus fragile que les parchemins découverts précédemment. Son ouverture nécessitait une extrême précaution. L'encre, bien que fanée, était encore lisible. Mais dès les premières lignes, un frisson parcourut les chercheurs. Ce n'était pas un texte ordinaire. Les premières analyses indiquèrent que ce document remontait probablement au XIIIe siècle, soit près de 200 ans avant la construction du monastère et la réalisation des fresques. Cela signifiait une chose essentielle. Le contenu de ce manuscrit avait été une source d'inspiration pour les moines qui avaient réalisé les fresques. Mais quel savoir contenait-il pour justifier un tel secret? Les premières pages offraient un aperçu étrange. Le texte, écrit dans un mélange de vieux slavon et de grec ancien, mentionnait une tradition chrétienne peu connue ayant survécu en marge des courants dominants. Une révélation marqua immédiatement les chercheurs. Ce manuscrit décrivait Jésus non pas comme un simple prophète juif, mais comme un maître spirituel dont l'enseignement avait été influencé par des traditions venues d'Afrique, d'Égypte et même d'Inde. Les textes parlèrent d'une jeunesse méconnue de Jésus, au cours de laquelle il aurait voyagé loin de la Judée, apprenant auprès de sages d'autres cultures, avant de revenir prêcher son message. Cette idée, bien qu'extrêmement controversée, n'était pas nouvelle. Certains textes apocryphes mentionnaient déjà la possibilité que Jésus ait pu voyager hors de la Palestine. Mais aucune preuve tangible n'avait jamais été trouvée. Si ce manuscrit disait vrai, cela signifiait que le christianisme médiéval en Russie avait conservé un savoir que l'Occident avait cherché à effacer. Un passage du manuscrit attira particulièrement l'attention des traducteurs. Il fut un temps où l'image du maître était fidèle à son essence. Mais les puissants du monde ne voulaient pas que l'homme voie en lui un reflet du peuple humble. Alors, ils changèrent son visage et l'effacèrent de la mémoire des hommes. Cette phrase était troublante. Elle suggérait que l'image originale de Jésus avait été modifiée à des fins politiques et religieuses pour correspondre aux intérêts de ceux qui avaient imposé une vision unifiée du christianisme. Les fresques découvertes dans la cave n'étaient donc pas une anomalie, mais bien le vestige d'une tradition plus ancienne, où le Christ et ses disciples étaient représentés sous des traits bien différents de ceux imposés plus tard par l'iconographie européenne. Mais qui avait cherché à effacer cette mémoire? Et pourquoi? Le manuscrit contenait plusieurs références aux premiers conciles chrétiens, notamment ceux de Nicée et de Chalcédoine. Il affirmait que ces rassemblements d'évêques, qui avaient défini les bases de la doctrine chrétienne, avaient également servi à uniformiser l'image du Christ, en éliminant les représentations trop différentes de celles souhaitées par l'Empire romain d'Orient. En d'autres termes, à partir du IVe siècle, l'Église officielle aurait volontairement effacé certaines traditions locales, jugées trop divergentes, pour imposer un modèle unique. Le passage suivant était encore plus choquant. Il fut ordonné que les images anciennes soient brûlées, que les chants des frères d'Afrique soient oubliés, et que seule l'image nouvelle du Maître soit diffusée parmi les peuples. Ainsi, on détourna les regards de la vérité. Si ces affirmations étaient vraies, cela signifiait que les fresques découvertes en Russie représentaient non pas une exception, mais un vestige d'un christianisme plus proche de ses origines, avant que son image ne soit remodelée par le pouvoir politique. Une autre partie du manuscrit révélait une information encore plus troublante. Il évoquait l'existence d'une confrérie secrète de moines, répartis dans différents monastères d'Europe de l'Est et d'Afrique du Nord, qui avaient cherché à préserver ces traditions interdites. Ces moines, conscients du danger que représentait leur savoir, avaient dissimulé leurs écrits et leurs peintures dans des lieux reculés, comme cette cave oubliée sous le monastère russe. Leur but n'était pas de s'opposer ouvertement à l'Église dominante, mais d'assurer que, malgré les efforts d'effacement, la mémoire du passé ne soit jamais totalement détruite. Pourquoi ce secret a-t-il été enterré? L'une des dernières pages du manuscrit contenait une mise en garde. Nous avons caché cela non par peur, mais pour qu'un jour,
lorsque le monde sera prêt, la vérité puisse être révélée sans qu'elle ne cause plus de guerre. Cette phrase résonnait comme une prophétie. Ce que les chercheurs venèrent de découvrir n'était pas seulement une variation artistique du christianisme médiéval. C'était une preuve tangible qu'il existait, autrefois, une diversité bien plus grande dans la représentation du Christ et dans l'interprétation de son message. Mais l'histoire, guidée par les nécessités du pouvoir, avait progressivement effacé ces divergences au profit d'une image uniforme et contrôlée. Si ce manuscrit était rendu public, quelles en seraient les conséquences? L'équipe d'archéologues et d'historiens se retrouva face à un dilemme immense. D'un côté, ils avaient en main des preuves qui pouvaient révolutionner notre perception du passé religieux. Mais de l'autre, ils savaient que cette découverte risquait de provoquer des controverses intenses, voire des conflits avec certaines institutions religieuses. Que faire? Publier ces documents et risquer de créer un séisme culturel et théologique, ou les préserver, comme l'avaient fait les moines avant eux, en attendant que le monde soit réellement prêt à entendre cette vérité? Les débats furent longs et intenses. Mais alors que l'équipe hésitait encore, un nouvel événement inattendu vint tout bouleverser. Un élément restait encore à découvrir, et il allait donner un tout nouveau sens à l'ensemble de cette affaire. L'atmosphère était électrique. L'équipe d'archéologues et d'historiens savait que ce qu'ils venèrent de découvrir pouvait changer à jamais la perception que l'humanité avait du christianisme médiéval. Mais alors qu'ils débattaient encore sur la meilleure manière de révéler ces informations au monde, un événement inattendu fit basculer la situation dans une toute autre direction. Au petit matin, alors que les chercheurs continuaient leur analyse du manuscrit et des fresques, des bruits inhabituels résonnèrent dans le monastère en ruine. Des pas, des voix chuchotantes, le craquement du bois sous des bottes lourdes. Quelqu'un approchait. Les archéologues pensaient être seuls sur ce site oublié, perdu au milieu des terres gelées de Russie. Mais il semblait évident que leur découverte avait attiré l'attention de personnes extérieures. Était-ce une coïncidence, ou quelqu'un surveillait-il leurs travaux depuis le début? Quelques minutes plus tard, une équipe d'hommes en uniforme se présenta à l'entrée du monastère. Ils étaient envoyés par le gouvernement russe. Les agents, bien que courtois, ne laissèrent aucune place au doute. L'ensemble du site devait être sécurisé immédiatement. Les découvertes effectuées ne devaient pas être divulguées publiquement, sans autorisation. Le gouvernement superviserait désormais toute nouvelle excavation. Un froid glacial s'installa parmi les chercheurs. Il était clair que leur découverte avait provoqué des remous bien au-delà du cercle académique. Mais qui avait informé les autorités? Les chercheurs furent contraints de remettre tous les documents et photographies collectés au cours des fouilles. Le manuscrit, les parchemins et les fresques, tout passa sous contrôle officiel. Les jours suivants, l'équipe fut priée de quitter le site et de cesser toute communication sur cette affaire. Officiellement, l'exploration du monastère avait révélé des traces d'une occupation médiévale standard, sans aucune découverte majeure. Le choc fut immense pour les historiens. Ils avaient entrevu une vérité oubliée. Et voilà qu'elle disparaissait à nouveau sous le poids du secret et du contrôle. Ce n'était pas la première fois dans l'histoire que des découvertes dérangeantes disparaissaient ainsi. Mais pourquoi? Pourquoi cachait-on cette vérité? Plusieurs théories émergèrent parmi les chercheurs et les rares journalistes à qui ils purent discrètement parler. Un enjeu théologique majeur. Révéler au monde que des fresques médiévales représentaient Jésus, et les saints sous des traits noirs bouleverseraient des siècles d'iconographie chrétienne. Certaines institutions religieuses pourraient craindre un bouleversement de leurs dogmes et une remise en cause de leurs enseignements. Un enjeu politique et culturel. La Russie, comme de nombreux autres pays, possède une histoire profondément ancrée dans l'orthodoxie chrétienne. Une révélation remettant en question certaines de ces traditions pourrait être perçue comme une attaque contre l'identité nationale. Si des liens historiques entre l'Église orthodoxe russe et des traditions africaines étaient confirmés, cela pourrait rouvrir des débats sur les influences oubliées de l'histoire chrétienne. L'histoire n'est pas qu'un récit du passé. Elle est aussi un outil de pouvoir. Qui contrôle l'histoire, contrôle la manière dont les peuples perçoivent leurs origines et leur identité.
Un espoir. Malgré tout. Malgré la confiscation des documents, certains membres de l'équipe avaient réussi à conserver des copies numériques et des notes détaillées sur leurs découvertes. Ils savaient qu'ils devaient être prudents, mais ils n'étaient pas prêts à abandonner. Un mouvement discret commença à émerger dans les cercles d'historiens et d'experts indépendants. Peu à peu, certaines informations commencèrent à fuiter sur des forums spécialisés et des revues académiques alternatives. Les preuves tangibles étaient entre les mains du gouvernement, mais le savoir, lui, ne pouvait pas être totalement effacé. La vérité finirait par éclater. L'histoire des fresques cachées et du manuscrit perdu de Russie ne sera peut-être jamais officiellement reconnue. Mais ceux qui ont vu, ceux qui savent, continueront à transmettre ces connaissances. Et peut-être qu'un jour, lorsque le monde sera prêt, ces révélations ne seront plus un secret, mais une vérité acceptée par tous. Merci d'avoir suivi cette incroyable histoire jusqu'à la fin. Ce que nous avons exploré ensemble aujourd'hui dépasse une simple découverte archéologique. C'est un voyage au cœur de l'histoire cachée, une plongée dans des vérités longtemps enfouies, et une réflexion sur l'importance de questionner ce que l'on croit savoir. Si cette vidéo vous a captivé, n'oubliez pas de laisser un like pour soutenir ce travail de recherche et aider à faire connaître ces révélations fascinantes. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur les mystères de l'histoire et les secrets du passé. Partagez cette vidéo avec vos amis, votre famille, ou toute personne curieuse de découvrir les vérités cachées du monde. Plus nous serons nombreux à nous interroger, plus la connaissance pourra circuler librement. Et vous, que pensez-vous de cette découverte? Croyez-vous que ces fresques révèlent une vérité oubliée, ou pensez-vous qu'il s'agit d'une simple anomalie historique? Dites-le nous en commentaire, nous avons hâte de lire vos avis et théories. Encore une fois, merci d'avoir été avec nous jusqu'au bout. À très bientôt pour une nouvelle exploration des mystères de l'histoire.